Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1684 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce 28 décembre avec deux anniversaires aujourd'hui. Tout d'abord Tanguy Ndombele, le joueur français, il fête aujourd'hui ses 25 ans. Il y a aussi le défenseur espagnol Marcos Alonso, le défenseur de Chelsea, fête lui aujourd'hui ses 31 ans. Ensuite, on va parler de l'unique match de la soirée d'hier, c'était en Angleterre, c'était le Boxing Day, c'était entre Newcastle et l'équipe de Manchester United, score final 1 partout, un but du français Alan Saint-Maximin contre un but de Edinson Cavani à la 71e minute. Donc un bon point pris quand même pour cette équipe de Manchester United parce que heureusement qu'il y avait David De Gea, le gardien espagnol, qui a sauvé pas mal de fois cette équipe des Red Devils hier dans quelques photos, des parades monstrueuses du gardien de Manchester United hier. Et pas de but pour Cristiano Ronaldo hier, donc il a joué, mais il n'a pas marqué un CR7. Et à Manchester United, c'est actuellement à 19 points de retard sur le leader de la première ligue à Manchester City. C'est énorme, quand même 19 points de retard pour les Red Devils. 7 points de moins sur la 4ème place. N'oubliez pas, c'est les 4 premiers qui se qualifient pour la future Ligue des Champions. Et hier, ils ont galéré contre Newcastle qui combat actuellement pour essayer de se maintenir la saison prochaine en première ligue. Et la bonne nouvelle côté Red Devil, c'est le retour de Raphaël Varane qui est de retour dans le 11 de Manchester pour le match face à Newcastle hier soir. Il s'était blessé face à l'Atalanta Bergame le 2 novembre dernier. Ça faisait quasiment 2 mois qu'il n'avait pas joué. Et hier, il a commencé titulaire, Raphaël Varane. Et côté Newcastle, Alan Saint-Maximin, l'ancien niçois, donc il a marqué hier son but. Donc c'est le 4e but du français cette saison en première ligue. Félicitations à lui. Donc du coup un petit coup d'œil au classement de cette journée de première ligue, vraiment chamboulé avec tous les matchs reportés. Donc Manchester United avec son match nul reste à la 7ème place et Newcastle, le nouveau riche de ce championnat anglais, toujours à l'avant-dernière position. Ensuite, un petit coup d'œil au programme de la journée. Donc Arsenal-Wolverhampton, j'en avais parlé avant-hier. Il est bien reporté ce match à cause du Covid. Sinon, il y a Crystal Palace-Norwich à 16h, Southampton-Tottenham, Watford-West Ham, Leeds-Aston Villa. Et ce soir, en gros match, Leicester contre Liverpool ce soir à 21h. On en reparlera bien évidemment demain. Une petite photo de Manchester City contre Manchester United. Donc le derby de Manchester en 1947. Donc il y a pas mal d'années. Voilà une photo collector. Toujours avec ce championnat anglais, donc les clubs qui ont le plus inscrit de buts sur une année civile en première ligue et dictature des Blues de Manchester. Donc c'est incroyable ce classement parce que Manchester City sur cette année 2021 c'est tout simplement un record depuis janvier jusqu'à décembre. Ils sont déjà à plus de 106 buts en première ligue, donc jamais une équipe avait autant marqué que cette équipe de Manchester City. L'équipe en deuxième position, de nouveau c'est Manchester City mais version 2017 et en troisième position de nouveau c'est Manchester City version 2018, 99 buts pour les Citizens. Donc il reste encore un match pour Manchester City pour améliorer ce record de 106 buts inscrits sur cette année civile. Et toujours avec eux, pour vous montrer que c'est une grande année 2021 qu'ils sont en train de réaliser. Donc actuellement, ils sont à 35 victoires sur cette année 2021 en Première Ligue. C'est tout simplement un record. L'ancien record, c'était Liverpool en 1982. Ils avaient réalisé 33 victoires. Voilà, sur cette année 1982, donc actuellement ils sont à 35 victoires, ils jouent encore un match avant cette fin d'année, donc ils pourraient bien sûr améliorer de nouveau leur record. On va parler cette fois-ci du classement des gardiens qui ont réalisé le plus de clean sheets cette saison en Angleterre, et le premier c'est Ederson, le gardien de Manchester City, 10 clean sheets depuis le début de cette saison. Le deuxième Aaron Ramsdale, le gardien de Arsenal, 9 clean sheets, et le troisième, ils sont ex aequo avec Ramsdale, c'est Alisson, le gardien brésilien, lui aussi 9 clean sheets, et depuis janvier 2021, donc c'est Ederson, le gardien de Manchester City, 22 fois il a réalisé un match sans prendre de but devant Edouard Mendy, l'ancien Rennais, 18 matchs sans prendre de but. On va parler de Riyad Mahrez, l'Algérien, est devenu ce week-end le deuxième joueur africain de l'histoire à atteindre le cap des 50 passes décisives en première ligue après Didier Drogba, qu'on a réalisé lui 55, donc 241 matchs, les stats de Riyad Mahrez en première ligue, 71 buts et 50 passes décisives, bien sûr on combine ces stats de Manchester City et son ancien club, Leicester. Et on peut voir le top 3 des meilleurs joueurs arabes selon le journal Goal. Le premier c'est Mohamed Salah, simplement mérité, il fait une grosse année, le joueur égyptien devant Achraf Hakimi, le parisien, deuxième et Riyad Mahrez troisième. Ensuite, on prend la direction de Dubaï. Hier, il y avait une cérémonie qui récompensait pas mal de joueurs. Et tout d'abord, c'est bien officiel, c'est Robert Lewandowski qui remporte le trophée Maradona, récompensant le meilleur buteur de l'année 2021. Bien sûr, simplement mérité pour l'attaquant polonais. Et Robert Lewandowski a été élu deuxième meilleur sportif européen de l'année selon les votes de 26 agences de presse. Donc c'est Novak Djokovic, un tennisman,
qui est actuellement en première position. Donc Lewandowski deuxième et Max Verstappen, donc un pilote de Formule 1, lui est classé à la troisième position. On peut voir les finalistes au Globe Soccer Award pour le titre de meilleur joueur de l'année 2021. On avait le choix entre Benzema, Lewandowski, Mbappé, Salah, Ronaldo et Léo Messi. Et le vainqueur, c'est le français Kylian Mbappé, c'est bien officiel. Mbappé est élu meilleur joueur de l'année au Globe Soccer Award. Félicitations à l'attaquant parisien, il a fait une déclaration, il a dit j'ai toujours rêvé d'être footballeur professionnel, j'ai même vu Robert jouer quand j'étais jeune, il était au top. Il parle bien sûr de Robert Lewandowski. Et aujourd'hui, j'en fais partie, j'en suis fier et je continue à travailler pour faire la différence sur le terrain. Il le fait très très bien, c'est vrai qu'il fait un gros début de saison du côté de Paris. L'attaquant parisien est présent à Dubaï. Donc pour les Globe Soccer Awards, Kylian Mbappé a signé un maillot d'une supportrice du Real Madrid. Parce que vous savez que Kylian Mbappé devrait normalement, dans les prochains mois, signer du côté de l'Espagne. Concernant le meilleur buteur de l'histoire au Globe Soccer Award, et c'est bien officiel, c'est Cristiano Ronaldo qui a reçu cette récompense hier. Donc félicitations à lui, donc il n'était pas présent hier à Dubaï, vu qu'il avait un match avec Manchester United. Mais on peut voir qu'il avait déjà reçu ce trophée il y a quelques jours, puis il avait fait une photo avec son fils et bien sûr sa femme Georgina Rodriguez. Concernant le meilleur défenseur de l'année au Globe Soccer Award, c'est le défenseur italien Leonardo Bonucci. Bon, plutôt logique, vu que l'Italie bien sûr a remporté l'Euro, donc c'est pour ça qu'il y a eu pas mal d'Italiens récompensés. Donc Bonucci récompensé, l'Italie cette fois-ci remporte le prix de la meilleure équipe nationale de l'année des Globe Soccer Awards. Concernant le meilleur gardien, c'est le gardien du PSG, le gardien italien Donnarumma, qui a reçu ce trophée. Concernant le meilleur entraîneur de l'année, c'est Roberto Mancini, le coach tout simplement de l'Italie. Et concernant le meilleur club de l'année, c'est l'équipe de Chelsea, l'équipe qui a remporté la dernière édition de la Ligue des Champions. Et on peut voir aussi que Ronaldinho a été récompensé, donc il remporte un prix pour sa carrière extraordinaire au Globe Soccer Award, bien sûr, un joueur légendaire. Ronaldinho, on peut le mettre dans le top 10 des meilleurs joueurs de l'histoire du football. Et concernant le foot féminin, on peut voir que c'est le FC Barcelone qui est élu meilleur club féminin de l'année 2021, amplement mérité pour cette équipe espagnole qui a remporté cette Ligue des Champions la saison dernière et aussi la Liga. Et on peut voir que la joueuse Alexia Putellas, donc une joueuse du FC Barcelone, est élue joueuse de l'année au Globe Soccer Award, amplement mérité pour elle. Elle a remporté aussi il y a quelques semaines le Ballon d'Or féminin. Ensuite les gars, on va parler de quelques infos transferts et Erling Haaland, donc l'attaquant de Dortmund, préfère rejoindre la Liga. Le Norvégien n'est pas un grand fan de la Première Ligue, donc il devrait jouer normalement la saison prochaine du côté de l'Espagne. Donc on voit deux clubs potentiels pour lui, soit le FC Barcelone, soit le Real Madrid pour Erling Haaland. Et la première priorité de Haaland est le Real Madrid, puis Barcelone. Et s'ils ne peuvent pas le signer, il rejoindra la Première Ligue. Donc voilà, la priorité quand même pour l'attaquant norvégien, ce serait de rejoindre l'équipe du Real Madrid dès le prochain mercato, enfin le mercato estival, pas cet hiver bien sûr, c'est impossible. Donc Haaland ne veut que rejoindre le Real Madrid à la fin de la saison malgré les démentis. Il y a la volonté de maintenir l'accord verbal entre le club madrilène et l'attaquant. Manchester City et Dortmund essayeront jusqu'au bout de recruter ou de conserver le joueur. Voilà, ça sera très compliqué bien sûr pour Dortmund déjà de conserver une saison supplémentaire. Haaland, même s'ils augmentent son salaire, n'oubliez pas que Dortmund voulait doubler son salaire pour qu'il reste, et bien sûr il devrait prendre la direction de l'Espagne et certainement du côté du Real. Ensuite, la dernière story Instagram d'Ousmane Dembélé sur le point de prolonger avec le Barça. Vous savez que normalement il devrait prolonger de 5 saisons supplémentaires. Ousmane Dembélé, on peut voir qu'il a mis l'écusson Blaugrana sur sa story Instagram. Donc c'est imminent la prolongation de Dembélé. Donc Dembélé aurait accepté de baisser son salaire et va prolonger de 5 ans supplémentaires du côté de Barcelone. N'oubliez pas qu'il est arrivé en 2017. C'est lui en gros qui avait remplacé Neymar quand Neymar avait rejoint l'équipe du Paris Saint-Germain. Il devrait prolonger de nouveau 5 saisons supplémentaires. Donc en gros, s'il va au bout de son contrat, donc il sera resté plus de 10 ans du côté de l'Espagne. Et 75% des sociaux, donc en gros des fans du Barça, interrogés par le journal espagnol Mundo Deportivo, indiquent qu'ils ne veulent plus voir Ousmane Dembélé sous les couleurs du Barça. Mais malgré ça, le joueur français devrait continuer du côté de ce club Blaugrana. Toujours avec le Barça, on va parler de la prolongation de Nico Gonzalez. Donc ils vont s'attaquer à son dossier le mois prochain. Donc lui aussi devrait prolonger bien sûr du côté de ce club Blaugrana. Concernant Jules Koundé, la priorité de Thomas Tuchel pour remplacer Antonio Rudiger du côté de Chelsea. Parce que vous savez que Rudiger devrait quitter Chelsea pour certainement rejoindre le Real Madrid. Rudiger fait toujours du Real Madrid sa priorité malgré l'intérêt du Bayern et du Paris Saint-Germain. Donc il devrait arriver libre du côté du Real. Je vous ai dit, le Real, les gars, ça s'annonce très très chaud le mercato. Rudiger, Haaland, Mbappé. Donc un gros mercato en perspective du côté de ce club madrilène. Et Rudiger souhaite un salaire de 12 millions d'euros par an au Real Madrid pour pouvoir évoluer du côté de l'Espagne.
Concernant un transfert officiel, donc c'est un prêt, c'est le joueur du Paris Saint-Germain, Rafinha. Il est prêté par le Paris Saint-Germain à la Real Sociedad, donc il jouait très peu, Rafinha, du côté de Paris lors de cette première partie de saison. Donc du coup, il est prêté pour cette deuxième partie de saison du côté de la Liga. Ensuite, une petite info concernant Zlatan Ibrahimovic. Il y a 2 ans, jour pour jour, Zlatan faisait son retour à l'AC Milan. Vous vous souvenez, il évoluait avant du côté de la MLS aux États-Unis. Il y a 2 ans, jour pour jour, il revenait en Europe du côté de l'AC Milan. Ensuite, une info officielle concernant les événements qui se sont passés lors du match de Coupe de France entre le Paris FC et l'équipe de Lyon. Donc hier, c'était le verdict et du coup, Lyon et l'équipe du Paris FC sont tous les deux éliminés de la Coupe de France. Donc aucune équipe sera qualifiée. Donc normalement, une des 2 équipes devait jouer contre Nice. Donc du coup, Nice est déjà qualifié pour les 8e de finale. Voilà, sur tapis vert. Et les sanctions supplémentaires contre Lyon, fermeture de l'espace visiteur jusqu'à la fin de la saison, exclue de la Coupe de France 2022-2023. Donc la saison prochaine, au moindre incident. Et aussi une amende de 52 000 € pour l'équipe de Lyon. Des nouvelles de Marouane Chamakh, l'ancien attaquant des Girondins de Bordeaux ou même de Arsenal. On peut voir là qu'il a fait une photo par exemple avec Mehdi Benatia ou même le rappeur Maes. Ensuite, on va parler de ce jeune joueur. Un accord a été trouvé entre l'Ajax et le RB Leipzig pour le retour de Brian Brobbey en prêt de 6 mois sans option d'achat de plus. Un attaquant très puissant, il est vraiment très physique et devrait retourner du côté de l'Ajax Amsterdam. Des nouvelles de Wijnaldum, en difficulté actuellement comme du côté de Paris. Recruté l'été dernier par le Paris Saint-Germain, Wijnaldum intéresse l'équipe de Newcastle. Il avait déjà évolué avec les Magpies entre 2015 et 2016. On a déjà parlé du départ de Rafinha. Lui aussi, il y a de grandes chances qu'il quitte l'équipe du Paris Saint-Germain, certainement en prêt lors de cette deuxième partie de saison. On va parler cette fois-ci du jeune Pedri, actuellement blessé. Peut-être il paye tous les matchs qu'il a enchaînés la saison dernière. Donc il devrait être disponible pour le match contre Grenade le 8 janvier prochain avec l'équipe du Barça. Ferran Torres est arrivé à Barcelone. Je vous avais dit que Ferran Torres normalement devrait être la première recrue du côté de Barcelone. Donc hier il était bien à Barcelone pour passer sa visite médicale. Mais pour l'instant il n'y a toujours rien d'officiel pour Ferran Torres. Donc Barcelone a informé à Ferran Torres qu'il n'y aurait aucun problème dans son enregistrement en Liga. Le club s'attend à des départs en janvier dont Youssouf Demir. Ferran aura bientôt le numéro 11. Donc voilà, ça prend un peu plus de temps. Mais bien sûr ça sera certainement officiel dans la semaine. Et devrait avoir le numéro 11 dans le dos du côté de ce club Blaugrana. Le joueur Ferran Torres. Ensuite, une petite info concernant Vini Junior et le joueur brésilien des 5 grands championnats européens qui a marqué le plus de buts et qui a été impliqué dans le plus de réalisations cette saison, toutes compétitions confondues. Déjà 12 buts et 7 passes décisives pour Vini Junior qui a vraiment passé un cap cette saison du côté du Real Madrid. On va parler du gouvernement français qui annonce le retour des jauges de 5000 personnes dans les stades de football, bien sûr en France. Cette mesure s'appliquera dès lundi afin de freiner la propagation du Covid-19. Donc normalement déjà c'est pour un mois. Et voilà, tous les matchs de Ligue 1, ça sera maximum 5000 personnes dans le stade à cause du Covid. Et le gouvernement a annoncé une aide qui allait avoir lieu pour les clubs de sport afin de compenser les pertes liées à la billetterie et à la mise en place des jauges. Elle devrait être versée dans les prochains jours pour tous les clubs français. Et toujours avec le Covid et le football, donc les sportifs de haut niveau seront soumis au pass vaccinal si le projet de loi est adopté par le Parlement à compter du 15 janvier prochain, a annoncé le ministre des Sports à RMC Sport. C'est qu'il y a encore pas mal de footballeurs qui ne sont pas vaccinés. Donc du coup, il va y avoir une loi qui va être votée le 15 janvier prochain si elle est validée, cette loi. Donc du coup, tous les joueurs devront être vaccinés à 100% pour pouvoir jouer des matchs de Ligue 1. Pour revenir sur le Paris Saint-Germain, donc à l'échelle mondiale, le Paris Saint-Germain est la 3e équipe de sport la plus recherchée. Donc tout sport confondu, pour vous dire qu'il y a beaucoup de personnes sur Google qui tapent PSG pour avoir des infos dessus. Une déclaration du capitaine du Paris Saint-Germain, Marquinhos. Pourquoi les supporters m'apprécient tant? Je pense que c'est pour leur effort. Ça fait quand même 9 ans que je transmets le respect que j'ai pour le club. Je comprends à quel point c'est important pour eux. Je me mets à leur place avec Marquinhos, très apprécié des supporters du Paris Saint-Germain. Il le rend très bien parce qu'il est très bon du côté de Paris. Marquinhos, n'oubliez pas qu'il devrait prolonger jusqu'en 2027 du côté du PSG. Ensuite, des nouvelles de Luis Suarez, qui est actuellement en fin de contrat, en fin de saison, du côté de l'Atlético Madrid. Et pour son avenir, Luis Suarez aurait 2 possibilités, soit la MLS, donc l'équipe de l'Inter Miami, dont David Beckham est le président, ou les Corinthians, donc une équipe au Brésil. Son contrat se termine en juin prochain. Ensuite, une déclaration de Ralf Rangnick, donc le coach allemand de cette équipe de Manchester United. Et il parle d'Anthony Martial. Martial veut partir, il m'a dit qu'il pensait que le moment était venu pour lui de changer d'air.
Pour le peu que je sache, il n'y a pas eu d'offre d'un autre club. Tant que ça sera le cas, il restera à Manchester. N'oubliez pas que son agent a fait une déclaration il y a quelques jours. Il avait dit que son client, donc Anthony Martial, voulait absolument quitter cette équipe de Manchester United parce qu'il joue très très peu Anthony Martial du côté de la Première Ligue. Et on peut voir qu'il y a quand même quelques équipes qui sont intéressées par l'attaquant français. Donc Manchester United songe à prêter Anthony Martial à l'Olympique de Marseille pour négocier la signature de Boubacar Kamara dans le sens inverse. Donc Kamara lui du côté de Manchester et du coup Martial lui du côté de l'OM. L'idée est d'inciter Marseille à négocier avec Manchester United plutôt que Newcastle, parce que Newcastle est intéressé aussi pour la venue de Boubacar Kamara. Ensuite, on va parler de Milik, l'attaquant marseillais, et la Juventus sonne toujours à la porte pour l'attaquant Milik, donc l'attaquant polonais. Il fait partie des pistes jugées intéressantes par la direction de la vieille dame. Donc voilà, Marseille pourrait peut-être perdre son attaquant Milik, qui pourrait peut-être partir du côté de la Juventus Turin. Des nouvelles d'Antoine Griezmann et Koke, donc deux joueurs de l'Atlético Madrid ont assisté à un match des New York Jets, donc c'est une équipe de football américain, donc aux États-Unis. Une petite info concernant Griezmann. Le colonel Mamadi Doumbouya, donc c'est l'homme d'État guinéen, a adressé un message plein de fermeté aux joueurs de son pays qui vont disputer la Coupe d'Afrique des Nations 2021, n'oubliez pas. Cette CAN commence dans quelques jours, c'est le 9 janvier prochain. Ramenez la coupe à la maison ou remboursez l'argent qui a été investi sur vous. Donc beaucoup de pression bien sûr pour l'équipe de la Guinée. Ensuite, quelques déclarations de Kylian Mbappé. Donc tout d'abord, il parle de la double confrontation contre le Real Madrid, peut-être son futur club dans l'avenir. Donc la seule chose que je peux prédire pour le Real Madrid contre le Paris Saint-Germain, c'est une victoire parisienne. Ça va être dur, une rencontre compliquée, mais je veux gagner la Ligue des Champions et la Coupe du Monde en 2022. Ouais, il veut tout rafler, Kylian Mbappé déjà. Pourquoi pas une première Ligue des Champions de son histoire pour le Paris Saint-Germain et aussi la Coupe du Monde en fin d'année pour gagner le titre du côté de l'équipe de France. Et il parle aussi de ce format, on parle de plus en plus, une Coupe du Monde qui pourrait se jouer tous les 2 ans. Une Coupe du Monde tous les 2 ans, cela rendrait cette compétition normale, ce qui ne doit pas être le cas. Nous aimons jouer, mais là ça serait trop. Si les gens veulent voir de la qualité, je pense que nous devons faire des pauses. C'est vrai qu'il y a beaucoup trop de matchs pour les footballeurs professionnels et lui bien sûr il est contre Kylian Mbappé, une Coupe du Monde tous les 2 ans. Et regardez les joueurs libre en juin prochain. C'est vrai qu'il y a quand même d'énormes joueurs qui sont en fin de contrat en fin de saison. Donc tout d'abord Kylian Mbappé en fin de contrat en juin 2022. Paul Pogba, Dembélé, Hugo Lloris, Angel Di Maria, De Neyer, Djibril Sidibé ou même Boubacar Kamara. Tous ces joueurs pourraient quitter leur club en fin de saison gratuitement. Ensuite, on va parler de la Fiorentina réclame 70 millions d'euros à qui voudrait s'attacher les services de l'attaquant serbe Vlahovic. Vous savez qu'il a fait une saison exceptionnelle, 33 buts sur cette année 2021. Donc c'est le même nombre de buts qu'avait inscrit Cristiano Ronaldo en 2020, pour vous dire voilà la grosse saison de Vlahovic. Et voilà la Fiorentina, c'est que Vlahovic va quitter le club, donc ils espèrent en tirer au moins 70 millions d'euros. Et Vlahovic, c'est quand même la piste du côté de Barcelone. Vlahovic est ciblé par le FC Barcelone si le club ne parvient pas à signer Haaland cet été. N'oubliez pas que Haaland devrait lui partir du côté du Real Madrid. On va parler de Clément Lenglet et Dani Alves sont positifs au Covid-19, les deux joueurs du FC Barcelone. Donc bon rétablissement à ces deux-là. Une déclaration de Neymar sur Ronaldinho. Il a dit: Ronaldinho est un joueur qui m'a inspiré. Il était champion du monde quand il est arrivé au Paris Saint-Germain. Il a une histoire merveilleuse dans le football. Il a fait des choses sans précédent. Il a réinventé le football. Joga Bonito, bien sûr Ronaldinho avec tous ses dribbles. Donc voilà le bel hommage quand même de Neymar envers la légende Ronaldinho. Ensuite, une petite info concernant le championnat français sur cette première partie de saison, et c'est tout simplement un record. Donc jamais le championnat de France n'a été aussi prolifique en 40 ans, donc plus de 531 buts ont été inscrits cette saison après 19 journées de Ligue 1, soit plus de 2,82 buts par match. Ça faisait plus de 40 ans qu'il n'y avait pas eu autant de buts à la mi-saison du côté du championnat de Ligue 1. Ensuite, regardez à quoi devrait ressembler le futur maillot extérieur de Chelsea pour la saison prochaine. Donc pour l'instant, rien d'officiel, mais il y a de grandes chances que ça devrait être ça, le futur maillot des Blues saison prochaine. Regardez les stats complètement folles de Cristiano Ronaldo en Ligue des Champions avec le Real Madrid. Plus de 101 matchs pour 105 buts et 31 passes décisives. Donc il a plus marqué que fait de matchs Cristiano Ronaldo du côté du Real Madrid en Ligue des Champions. Une photo de Thibaut Courtois, Achraf Hakimi et les frères Asensio sont en vacances à Dubaï. Donc voilà, deux joueurs du Real Madrid et un joueur parisien, Achraf Hakimi, lui ancien joueur bien sûr du Real. Donc une petite photo de vacances de tout cela. Et pour finir aujourd'hui, donc l'année de Lionel Messi a été riche en émotions. Donc tout d'abord son départ du FC Barcelone, bien sûr il était très triste. Ensuite son arrivée au Paris Saint-Germain, c'est quand même le premier club en dehors du Barça où joue Léo Messi. Sa Copa América remportée, c'est le premier gros trophée qu'il remporte avec l'Argentine et bien sûr le Ballon d'Or qu'il a remporté il y a quelques semaines. Donc une année riche en émotions pour l'attaquant argentin. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.